Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo blabla. C'était pas prévu, mais bon, on fait avec les événements de la vie, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous parler de mon mood du moment côté lecture. Voilà, vous l'avez vu, les vlogs sont de moins en moins conséquents parce que je lis de moins en moins, parce que je suis dans des séries télé, parce que j'ai tout simplement pas forcément envie de prendre mon livre, même si je suis dans un bon livre. Ça m'arrive rarement, et généralement quand ça m'arrive c'est parce que je suis un peu stressée, un peu anxieuse, que j'arrive pas à me concentrer dans ma lecture, que j'arrive pas à m'y mettre. Et j'avais pas le déclic de voir ce qui n'allait pas en ce moment jusqu'à la fin de semaine là, dernière, où j'ai vu une vidéo de Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin qui parle de la pile à lire en fait et le rapport de plus en plus négatif que l'on influe sur YouTube à nos pales tout simplement. Que ce soit les pales du mois, que ce soit le nombre de livres que l'on a dans notre pile à lire au total, que ce soit, voilà, il y en a beaucoup qui nous disent qu'on collectionne, que c'est trop, qu'on n'a pas besoin d'autant, qu'il suffirait de lire et d'aller en bibliothèque ou en librairie quand on a fini notre livre pour en acheter, que ça sert à rien d'accumuler autant de livres qu'à un moment on lira pas. Euh, Beaucoup aussi disaient que ces derniers temps, ils se sentaient un peu coupables d'avoir autant de livres et de pas arriver à les sortir de la palle parce qu'il y a toujours des nouveautés, on veut toujours lire les nouveautés, puis finalement des livres qui, il y a peut-être un an, nous faisaient très très envie, qu'on a acheté tout de suite parce qu'on voulait les lire tout de suite, finalement sont toujours dans notre palle. C'est le cas, moi j'ai des livres qui sont dans ma palle depuis maintenant quasiment 4 ans, que je n'arrive pas à sortir, j'ai toujours envie de le lire, mais je me dis toujours c'est une brique, pas maintenant, c'est pas le moment, je le sens pas, et du coup je lis d'autres choses, et voilà. Et en ce moment, je me suis rendu compte en regardant sa vidéo que j'étais finalement un peu dans un mood comme ça, où je me fais ma palle du mois, et où en fait je la restreins. C'est-à-dire que je me choisis généralement, donc j'ai le livre que je pioche dans ma jarre, voilà, ça m'amuse beaucoup, hein, ça me fait continuer des séries, c'est très très bien, j'aime beaucoup le principe, j'ai ma lecture du trimestre, et à côté de ça, je me pioche généralement entre 3 et 4 livres dans le mois pour les lire. Sauf que parfois dans le mois, même si j'ai pioché mes 4 ou 5 livres que j'ai mis dans ma palle, que j'ai très très envie de lire, le souci est pas là, ce sont des livres que j'ai très envie de lire, euh, et ben dans le mois, mon envie elle change et j'ai plus envie de lire ces livres-là, j'ai envie d'en lire d'autres. Et du coup, je me sens restreinte par cette palle que j'ai faite moi, que j'avais très envie. Et je me sens un peu restreinte par cette palle et j'ose pas aller vers d'autres choses où j'y vais, mais du coup je prends du retard dans la palle et du coup je me dis non, c'est pas bien, t'as pas lu les livres que tu t'étais mis dans ta pile à lire du mois. Alors, je suis très à l'aise avec ma palle dans son ensemble. C'est ce que disait aussi Stéphanie, hein, que ça lui pose absolument pas problème d'avoir tout plein de livres, que si elle a envie de sortir un livre qu'elle vient juste d'acheter la veille de sa palle, elle le fait, que si un livre qu'elle a acheté il y a 2 ans ne l'intéresse plus niveau lecture, elle le revend, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Je suis assez de son avis, c'est pas tellement mon problème à moi. Mon problème à moi à l'heure actuelle, c'est que je me fais des pales du mois et que j'ai l'impression de m'enfermer en fait dans ces pales parce que je fais une sélection quand même. Quand je choisis 4-5 livres, à la base, j'en avais peut-être une dizaine qui me faisaient envie. Donc, du coup, mais je mets pas les 10 qui me faisaient envie à la base parce que je sais que je les lirai pas dans le mois. C'est techniquement impossible que je lise 10 livres dans un mois, sauf si c'est vraiment des très très courts livres ou des livres de contes, ou voilà, mais bon, je me fais rarement un mois où je vais lire les 10 choupies de mon gamin, quoi. Donc, je me restreins et je ne choisis que 5 livres sur les 10 que j'avais à la base. Et finalement, eh ben, c'est frustrant parce que dans le mois, des fois, il m'arrive de me dire ah, t'as pas mis celui-là, pourquoi t'as mis celui-là? Finalement, j'aurais préféré lire celui-là. Et donc du coup, je suis un peu frustrée de devoir lire ce livre-là plutôt qu'un autre qui aurait tout aussi bien pu finir dans cette palle, mais qu'au final, j'ai pas sélectionné au dernier moment. Et donc du coup,
je crois que ça freine un peu mes lectures dans l'histoire. Ça n'a rien à voir avec La ferme du bout du monde, hein, dont je vous parlais dans les derniers vlogs lecture. J'ai finalement fini ce livre et je l'ai adoré, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Surtout que c'était via NetGalley, donc là, bon, il y a quand même un petit temps pour le lire, c'est pas pareil, mais je vous parle de... J'avais déjà ce sentiment le mois dernier de pas être très à l'aise dans... D'ailleurs, c'est le... Je deviens brouillon là. J'étais pas déjà très à l'aise avec ça le mois dernier, puisque, vous le savez, La ferme du bout du monde et les filles vont au paradis, les autres où elles le veulent, sont déjà des livres que j'avais au mois de mars dans ma palle, si vous vous souvenez bien, que je n'avais pas lu parce que j'avais lu After avec Jennifer, et alors que j'avais un rythme de lecture plutôt lent à ce moment-là, quand on a pris la décision avec Jennifer de commencer After en lecture commune, on l'a quasiment dévoré, quoi. On l'a fini, ça a été dévoré. Ça a été un peu long dans le sens où c'est quand même un gros livre, mais ça m'avait remis dans un rythme de lecture vraiment excellent que j'espérais garder et que finalement j'ai pas gardé parce qu'une fois de plus, j'ai fait la bêtise de me restreindre dans une pile à livres du mois trop petite. J'ai donc pris la décision de continuer pour l'instant les piles à lire, mais de ne plus les restreindre. C'est-à-dire que dans ma pile à lire, je mettrai les livres qui me font envie sur le moment, à un moment T. Tous les livres qui me font envie, dans la limite du raisonnable, s'il y a 25 livres qui me font envie, j'en mettrai peut-être 10-12, hein, on est bien d'accord. Mais je crois qu'avec une pile à lire plus grosse, même si je lis pas, même si je mets 10 livres et que je lis pas les 10 livres, c'est pas grave, puisqu'en fait mon but ce sera plus de lire tous les livres que j'aurais mis dans ma palle, mais réellement ceux qui me feront le plus envie à ce moment-là, à ce moment-là du mois, et je pense que c'est ce qui me permettra de me remettre, voilà, dans un bon mood de lecture. Il y a quelques jours, j'en parlais avec Jennifer, je lui disais peut-être qu'au mois de mai, je me ferai pas de palle en dehors du livre de la jarre parce que j'avais envie de choisir mes livres comme ça au feeling, et quand on a le choix entre 5 livres, c'est plus tellement du feeling, c'est quand même du choix restreint. Quand on part quand même sur une pile à lire de 10-12 livres, on est déjà quand même beaucoup moins restreint, et c'est déjà un peu plus du feeling, et voilà, de ce qu'on a envie. Donc je pense que je ferai comme ça dorénavant, je me ferai peut-être des plus grosses piles à lire. Bon, s'il n'y a que 5 livres qui me font envie, je mettrai que 5 livres, mais s'il y en a 10-12, et ben j'en mettrai 10-12, c'est pas grave. Voilà, moyennant quoi les vidéos pâles seront un peu plus longues. Je pense pas que ça pose problème. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé de ne plus me restreindre dans ma palle parce que je suis tout à fait à l'aise avec le nombre de livres que j'ai et que s'il faut en présenter une dizaine pour pouvoir choisir dans mon mois et être heureuse dans ce que je lis, et ben ma foi, pourquoi pas. Voilà, au niveau des vidéos aussi, j'ai un petit peu plus de mal à tourner en ce moment. Ça en fait partie parce que vous tournez une update lecture où il y a 3 livres dedans, ça m'ennuie toujours un peu, je me dis il n'y a pas assez de contenu, les gens vont s'ennuyer. Pareil pour les vlogs, vous tournez un vlog où je vous dis j'ai pas avancé dans ma lecture, j'ai pas lu, je suis toujours sur tel livre et tout. J'ai l'impression que c'est pas intéressant, il n'y a pas de contenu, que vous allez vous ennuyer, et moi c'est pas mon but quand vous regardez mes vidéos, donc voilà, donc on va faire des pales plus grandes pour essayer de se remettre dans un bon rythme de lecture. Cette semaine, vous n'aurez donc qu'une seule vidéo, j'en suis désolée, mais j'ai pas de vidéo d'avance et j'ai pas envie de me forcer là à en tourner quelques-unes à la suite. Donc vous n'aurez qu'une seule vidéo pour cette semaine là, exceptionnellement. Moi comme ça, je me remets dans un rythme de lecture ou dans un rythme de série. Je vous prépare d'ailleurs pour bientôt une vidéo sur les séries télé que j'ai regardé ces derniers temps. Et puis comme ça, ça me laisse le temps, moi, de me remettre, dans un rythme de lecture, dans un rythme de tournage des vidéos. Et puis comme ça, on commencera la fin du mois avec beaucoup plus d'entrain, j'ai envie de vous dire. Voilà. Dites-moi, vous, où vous en êtes avec le concept de la pile à lire, avec le nombre de livres que vous avez. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce concept d'avoir beaucoup de livres et trouvent ça un peu aberrant d'en avoir autant. Et quand les gens nous voient encore en acheter, ils nous disent mais t'en as pas déjà assez qui t'attendent un peu débile, j'ai envie de vous dire.
Bien sûr qu'on en a assez, bien sûr qu'on pourrait s'arrêter, mais pourquoi acheter dans 6 mois un livre que j'ai envie d'acheter maintenant? Si j'ai envie de l'acheter maintenant, autant l'acheter maintenant, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, quoi. Euh, à un moment donné, voilà. Alors, j'essaie quand même de bien réfléchir mes achats, notamment en livre papier, parce que ça tient de la place. Sur les achats en numérique, je me lâche un peu plus facilement, mais parce que ça tient pas de place, voilà. Globalement, parce que j'ai déjà une bibliothèque. J'ai pas tant de livres que ça en version papier, mais quand je vois là, avec la dernière brocante que j'ai fait, les 10 livres, ne serait-ce que ça tient en place dans une étagère, je me dis que si j'avais pas la liseuse, et ben je pourrais pas tout garder, je serais obligée de vendre. Et ça, c'est quelque chose avec lequel moi j'ai un petit peu plus de mal quand même. Donc le fait de les avoir en numérique, ça me va assez bien pour l'instant. Peut-être que si un jour j'ai plus de place et que j'habite dans une maison où je peux avoir une pièce rien qu'en de bibliothèque, peut-être que je me lâcherai plus sur le papier que sur le numérique, je ne sais pas. Pourquoi pas après tout? On a le droit de rêver, voilà. Mon rêve ce serait d'avoir une pièce où je pourrais mettre que des bibliothèques, du sol au plafond, sur quasiment tous les murs et un canapé au milieu de la pièce pour pouvoir lire. Voilà. Je crois que c'est le rêve d'à peu près tous les gros lecteurs, de tous les passionnés de lecture, mais voilà. Elle va me dire, emménage dans une bibliothèque, tu gagneras du temps et de l'argent, peut-être. On pourrait faire ça. Squatteuse de bibliothèque municipale. J'emménagerais une petite armoire entre deux rayons, là, ce serait la vie rêvée. Voilà. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez de l'idée de la bibliothèque municipale. Ça peut être une idée à creuser, pourquoi pas. Non, trêve de plaisanterie, les gars. Donc voilà, dites-moi comment vous êtes par rapport à votre pile à lire. Dites-moi si vous faites une pile à lire du mois ou pas, ou si vous choisissez totalement vos livres au feeling. Si vous faites une pile du mois, dites-moi si vous faites une pile des livres que vous devez absolument lire, ou si au contraire vous faites une pile à lire vraiment très très large pour justement pouvoir quand même choisir au feeling, même si c'est parmi un nombre de livres plus ou moins restreint, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, que je vous a plu, bon, même si elle vous a pas plu, hein, vous pouvez le dire. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime les vidéos blabla, mais je pensais que vu que ça concernait la lecture, c'était peut-être sympa d'en parler avec vous, et puis de vous expliquer éventuellement dans une vidéo bien à part pourquoi dorénavant il y aura un petit peu plus de livres dans les vidéos pâles du mois. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous retrouve bien évidemment sur la page Facebook, sur Instagram. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.